Voici une vidéo permettant de voir comment on peut construire point par point la fonction sinus x. On veut dessiner le graphe de la fonction qui a comme expression f de x égale sinus x. Donc, quand on donne une valeur de x, l'abscisse, c'est-à-dire un angle en radians, on cherche quelle sera son image, l'ordonnée, la hauteur à laquelle on va mettre le point, et son image est obtenue en calculant le sinus de l'angle donné en x. On va dessiner cette fonction point par point et on va s'intéresser à des valeurs de x particulières pour lesquelles on connaît la valeur du sinus. Et donc, rappelle-toi, nous avons vu les valeurs particulières, les angles particuliers qui peuvent soit se représenter via le cercle trigonométrique ci-dessus, soit via un tableau qui reprend les valeurs particulières du premier cadran. Par souci de facilité, pour graduer l'axe des x, on va s'intéresser aux multiples de pi sur 6. Donc 0, 1 fois pi sur 6, 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3, 3 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi demi, etc., etc. Grâce aux valeurs particulières connues et aux symétries visibles sur le cercle trigonométrique, on va facilement pouvoir déterminer la valeur du sinus de ces angles et donc placer les points sur le dessin. Commençons par un angle de 0 radian. Quand x vaut 0 radian, le sinus de l'angle vaut 0. Sinus de 0, ça vaut 0. Je place un point en 0, 0. Deuxième point, quand x vaut pi sur 6, eh bien le sinus de pi sur 6, ça vaut 1 demi. Je place donc un point rouge en pi sur 6, 1 demi. À la graduation suivante sur l'axe des x, on est à 2 pi sur 6, c'est-à-dire à pi sur 3. Le sinus de pi sur 3 radians, c'est racine de 3 sur 2, c'est-à-dire plus ou moins 0,9. Je place un point à la hauteur 0,9. Ensuite, graduation suivante, 3 pi sur 6, c'est-à-dire pi demi-radian. Pi demi-radian, son sinus vaut 1. Je place un point à la hauteur 1. Et je continue comme ça. Pour chaque graduation, je vais chaque fois regarder grâce au cercle trigonométrique à quelle hauteur on arrive et je place un point à cette hauteur-là sur le graphique. On peut évidemment continuer à tourner plus loin que le demi-tour, donc au-delà de pi. Quand j'ajoute encore une graduation sur l'axe des x, je suis à 7 pi sur 6. Le sinus est négatif, il vaut moins 1 demi, ça se voit bien sur le cercle trigonométrique. On place un point à la profondeur moins 1 demi. Graduation suivante, on est à moins racine de 3 sur 2. Graduation suivante, on est à moins 1, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait le tour complet. On peut évidemment aller voir ce qui se passe à gauche de 0 sur l'axe des x. Quand on passe à gauche de 0, on passe dans les négatifs, et on sait bien que sur le cercle trigonométrique, un angle négatif s'obtient en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je fais un angle de moins pi sur 6, eh bien je me retrouve à une position du cercle où le sinus vaut moins 1 demi. Je place un point à la hauteur moins 1 demi au niveau de x qui vaut moins pi sur 6 radians. Je continue, angle suivant quand je continue à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est moins 2 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 3. Son sinus vaut moins racine de 3 sur 2, donc plus ou moins 0,9. Je place un point à cette profondeur-là. Graduation suivante, moins pi demi, moins 3 pi sur 6, c'est la même chose. Je suis à la profondeur moins 1. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai de nouveau fait un tour complet. Voilà ce que ça donne au niveau du graphique. Alors là, on commence vraiment à voir que on a chaque fois le même motif en vague, une bosse qui monte et puis une bosse qui descend, qui va se répéter indéfiniment. En fait, ça correspond à ce qui se passe quand on fait plusieurs tours du cercle trigonométrique, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Donc avec ces points-là qu'on a choisis, tous les multiples de pi sur 6 au niveau de l'axe des x, on arrive à avoir suffisamment de points pour faire un graphique très précis de sinus x. Il ne reste plus qu'à relier les points pour que ce soit une jolie courbe, qui n'ait pas de coin, donc appliquez-vous un petit peu, voilà. Et voilà, on obtient le graphe de la fonction sinus x. Il faut évidemment continuer un petit peu plus loin que les points qu'on avait obtenus pour bien montrer que la fonction continue indéfiniment aussi bien vers la gauche que vers la droite.